Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de vous parler du Liver King sur cette chaîne. Et actuellement, il nous a partagé de ses nouvelles et elles ne sont pas très bonnes sur le plan de sa santé. Mais je sais que plusieurs d'entre vous doivent être en train de vous demander qui est le Liver King. Liver King, c'est un Américain âgé d'environ 45 ans qui s'appelle Brian Johnson et qui a été extrêmement populaire sur internet en très peu de temps en raison du personnage qu'il s'est créé, le Liver King, qui est un homme ancestral qui est en gros le retour aux sources. Et si vous vous entraînez comme lui, c'est-à-dire en soulevant lourd, en vous reconnectant à la nature, que vous vous exposez au soleil et surtout que vous adoptez son alimentation qui est principalement à base de viande crue, d'animaux qu'il a chassés lui-même dans son ranch, eh bien vous allez libérer votre potentiel de primal, c'est-à-dire d'homme sauvage, d'homme ou de femme, hein, mais en tout cas d'être humain sauvage pour être la meilleure version de vous-même. Et quand on voit son physique extrêmement musclé et extrêmement sec, on pouvait se poser très fortement la question de savoir s'il était naturel ou non. Bon, quand je dis on pouvait se la poser, personnellement, je n'ai pas douté très longtemps qu'il prenait beaucoup de choses. Et on ne parle même pas, quand on voit encore une fois la qualité de son physique, la masse musculaire vraiment hypertrophiée et surtout qu'il était sec en permanence, je n'ai pas douté très longtemps qu'il ne prenait pas, on va dire, que de l'eau et que de la vitamine D, qu'il ne mangeait pas que du foie ou de l'os à moelle. Ça ne suffit pas, bien évidemment, mais qu'il prenait des stéroïdes anabolisants et probablement pas que, parce qu'on n'a pas ce physique en ne faisant qu'une seule cure de stéroïdes, mais il en faut très probablement beaucoup plus. Bref, pour vous résumer un petit peu le scandale, il y avait eu de gros soupçons, il avait toujours dit qu'il était naturel, jusqu'au jour où on s'était rendu compte, en fait, par un échange de mails qui avait été leaké, comment on dit ça, qui avait fuité, qu'il prenait en vérité des stéroïdes anabolisants, mais aussi de très grosses doses d'hormones de croissance. Pourquoi je vous dis ça? Déjà pour vous rappeler un petit peu le personnage et tout ce qui s'est entouré autour de lui sur les dernières années, mais aussi parce que ça va avoir son importance dans ses problèmes de santé actuels. En tout cas, je pense qu'il y a possiblement un lien de causalité. Mais je fais une petite avance dans l'histoire. Il y avait eu une grosse polémique sur Liver King où ses abonnés étaient furieusement en colère. Liver King, tu nous as menti, comment as-tu osé faire ça? Comment as-tu osé pu nous tromper à ce point en nous disant que si on mangeait de l'os à moelle, des cellules souches et qu'on prenait le soleil, on allait avoir un physique énorme, sec, musclé comme le tien. Bref, au total, il y a eu une espèce de très grosse polémique, les gens étaient choqués, d'autres disaient non, c'était évident au vu de son physique. Je vais vous passer les détails. Ensuite, Liver King s'est excusé, il a fait des excuses publiques et il a juré de redevenir naturel et de le rester. Un engagement qu'il a tenu pendant environ 60 jours et au bout de 60 jours, il a fait un autre communiqué en disant voilà, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, j'ai perdu beaucoup de force et ce n'est pas la version de moi-même que je préfère. Un petit discours, je dirais, à l'américaine pour un petit peu se faire mousser en disant voilà, avant de me muscler, avant de prendre des produits, j'étais jeune, j'étais dépressif, j'avais pas confiance en moi, bref, en gros un petit peu pour nous faire larmoyer. Et donc il justifie son retour aux produits dopants par le fait tout simplement qu'il préfère son physique sous produit, chose en gros que je ne peux pas forcément contredire parce que c'est vrai que quand on prend des produits dopants, très souvent on a une meilleure qualité musculaire, on a plus de force, on a plus de confiance, donc finalement c'est un peu l'engrenage des produits. J'en parle dans beaucoup de mes vidéos. Quand vous avez connu ce que je qualifierais de votre version sous-produit, quand vous les arrêtez, eh bien le retour à la réalité peut parfois faire un petit peu mal. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça, parce que le lien avec les produits dopants a très probablement un lien avec ces problèmes de santé actuels, puisque on va maintenant faire une petite avance dans le temps. Il s'est écoulé environ 1 à 2 ans depuis cette affaire, qui était d'ailleurs la dernière fois où j'avais parlé de Liver King sur la chaîne, et je ne vais pas vous le cacher, il m'avait un petit peu manqué parce que c'est un personnage. Malheureusement, on va attaquer directement ses problèmes de santé actuels.
Ce qu'il nous dit dans son post Instagram récent, c'est que à partir du début ou de la mi-octobre, il a commencé à se sentir très fatigué, ce qui qualifie d'une subprimal energy, en gros une énergie qui n'est pas digne d'un homme ancestral qui est censé être gorgé de vitalité. Et il a très probablement fait une prise de sang. Et dans cette prise de sang, on peut le dire puisque c'est ce qui nous détaille, il a eu une anémie, c'est-à-dire une baisse des globules rouges et de l'hémoglobine qui sont le transporteur de l'oxygène. Donc quand vous avez des globules rouges et de l'hémoglobine qui est basse, vous pouvez être un petit peu plus essoufflé tout simplement parce que l'oxygène arrive moins jusqu'à vos tissus. Il a également un problème de thyroïde puisque ce qu'il décrit c'est qu'il a crashed sa thyroïde. Je sais, j'ai un accent anglais incroyable. Donc il a en gros détruit un petit peu sa thyroïde, probablement avec une hypothyroïdie. Je n'en sais pas plus sur les causes. Et ce qu'il appelle comme en gros une mortalité. Alors je pense que la traduction est inexacte, mais c'est une mortalité au niveau de l'estomac. Donc je pense qu'il a dû dérégler sa flore intestinale. Bref, en gros, il ne se sent pas en forme. Et comme il n'est pas en forme, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de faire un jeûne, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire à mon sens quand on est déjà fatigué, puisqu'il faut déjà explorer, je pense, le problème, parce que quand il y a une anémie et une thyroïde qui ne marche plus, je ne suis pas sûr que le fait de jeûner soit forcément la solution. À la limite, pour des problèmes d'énergie ou de fatigue, ça pourrait se discuter parce que je sais que le jeûne, ça marche très bien chez certaines personnes, mais quand il y a une anémie, le plus souvent, c'est quand même quelque chose de carentiel, que ça soit une carence en fer, une carence en vitamines, bref, le jeûne n'est en général pas la solution d'une anémie. Donc, il décide de jeûner, il perd 25 pounds, c'est-à-dire environ 10 kilos, il est beaucoup plus sec et il poste son physique à ce moment-là, mais c'est là où ses problèmes de santé prennent une tournure différente puisqu'il va faire un scanner et que le scanner va révéler, je vous cite, une masse au niveau du côlon, un rein qui va être twisted, donc en gros tordu, plié, une nécrotique, en gros une masse nécrotique, on ne sait pas exactement où, et un large fatty liver, en gros un foie qui est élargi et gras. Et cette maladie du foie gras, c'est véritablement comme les oies qu'on a gavées et qui produisent du foie gras. Cette maladie, elle a un nom. On parle de stéatose hépatique, en gros un foie qui est gorgé de graisse. Il y a différentes causes à ça, ça peut être soit le fait de manger trop gras, trop salé, trop sucré, bref ce qu'on entend à la télé, en gros une maladie de civilisation quand votre alimentation n'est pas équilibrée et que vous n'avez pas assez d'activité physique et que votre foie va s'engorger, ou alors parfois des problèmes notamment avec de l'alcool ou d'autres maladies qui peuvent conduire à ce genre de choses. Mais on a un petit peu donc un tableau relativement, je vais pas dire complet, mais en tout cas un petit peu varié avec plusieurs problèmes, une masse au niveau du côlon, une tumeur nécrotique, on sait pas trop où, un rein qui a un souci, une anémie, un problème de thyroïde, bref, pas mal de choses. Et donc, que va faire le Liver King? Il va continuer de s'entraîner, mais surtout, il va faire un protocole de récupération. Et pourquoi je vous parle de ce protocole de récupération? Parce que, à mon sens, il va y avoir des petites choses à faire ensuite, ou en tout cas à discuter. Son protocole de récupération, et je vous le lis parce que je ne le connais pas de tête, il va faire 2 fois par semaine des massages au niveau de l'intestin. Il va faire aussi des perfusions intraveineuses, donc c'est tout ce qui va être le IV thérapie, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. En gros, ce sont des concentrés de vitamines, de minéraux et de coenzymes qui peuvent venir essayer d'améliorer la santé et le fonctionnement des cellules et des organes. Il fait aussi de l'oxygénothérapie hyperbare. Là encore, j'avais fait une vidéo avec Michael Gundil qui est disponible sur la chaîne où Michael nous parle du caisson hyperbare qu'il a installé chez lui et de son utilisation. Petite parenthèse d'ailleurs, cette vidéo m'avait valu de très nombreuses critiques comme quoi j'étais tombé dans le charlatanisme et que je promouvais des gadgets de broscience. En tout cas, je vous invite à aller voir un petit peu cette vidéo. Encore une fois, rien n'est prouvé, je vais en reparler dans cette vidéo, mais je trouvais que le concept était quand même intéressant. Mais ça ne s'arrête pas là, il va faire ensuite plus de jeûnes, des prières, des techniques de respiration, de la lumière rouge, là aussi vidéo avec Gundil, des Golden Lights. J'avoue que je ne sais pas, j'aurais dû regarder la traduction avant, peut-être que je ferai un petit encart sur l'écran. Il se met à marcher un peu plus, il prend le soleil, bon ça c'est ce qu'il faisait déjà, et il va dormir dans une cave, je sais pas trop ce que c'est, je pense que là aussi ma traduction en anglais est un peu
hasardeuse. Bref, donc il a tout un protocole de récupération et maintenant on va essayer de débriefer un petit peu tout ça. Bon, pour vous parler franchement, je vais pas y aller par quatre chemins. Il est relativement jeune, le Liver King, il a une quarantaine d'années, même si c'est vrai que c'est un petit peu la critique que lui ont fait beaucoup de ses abonnés. On dirait qu'il a beaucoup vieilli sur le plan de son apparence physique au cours des dernières années. Probablement que sa barbe y est pour quelque chose, probablement aussi que le fait de prendre beaucoup le soleil accélère le vieillissement de sa peau parce que, on va le rappeler quand même et c'est important, mais le fait de prendre trop le soleil, ça va faire vieillir la peau, ça va la rigidifier un petit peu plus vite que la normale et c'est pour ça que le soleil c'est un gros facteur de vieillissement prématuré et je ne parle même pas des coups de soleil et des cancers que cela peut induire. En tout cas bref, il a vieilli un petit peu mais il reste jeune normalement à l'intérieur et il a quand même un mode de vie sain en tout cas en apparence puisqu'il fait attention à son alimentation, il s'entraîne et a priori il n'a pas le stress de la vie quotidienne et du mode de vie occidental puisqu'il habite dans son ranch, il va chasser, il a des journées où il est son propre patron donc normalement il est relativement libre, bref il s'épargne un petit peu le stress d'aller travailler avec des horaires parfois difficiles donc théoriquement il devrait pouvoir vieillir relativement en bonne forme. Malheureusement, le scanner révèle qu'il souffre de plusieurs tumeurs. Alors bien évidemment, on ne peut pas parler de cancer puisque le diagnostic de cancer nécessite d'avoir prouvé le caractère cancéreux des cellules et pour cela, il faut aller faire des biopsies, c'est-à-dire d'aller prélever des fragments de tissu, que ça soit par l'intérieur du côlon puisque la tumeur se trouve au niveau du côlon, donc par le biais d'une coloscopie, je ne vais pas vous faire de dessin, on rentre un petit tube à l'intérieur du rectum puis du côlon pour aller prélever et envoyer pour analyse au microscope et rechercher les cellules cancéreuses, mais tant qu'on n'a pas trouvé de cellules cancéreuses, on ne peut pas parler de cancer, on parle de tumeurs. Et heureusement, il existe des tumeurs qui ne sont pas cancéreuses. Même chose, il y a quelque chose au niveau du rein, il y a une masse nécrotique. C'est vrai que le fait qu'il existe une masse avec des caractères nécrotiques au scanner, c'est plutôt de mauvais pronostics parce que même si on ne peut pas parler forcément de cancer, au scanner, eh bien, il y a quand même des éléments qui vont être parfois un petit peu plus suspects. C'est comme les grains de beauté, on ne peut pas parler de mélanome tant que le grain de beauté n'a pas été analysé au microscope, mais il existe des critères visuels qui font dire qu'un grain de beauté a une forte probabilité d'être cancéreux s'il a des contours irréguliers, qu'il est hétérogène dans la couleur, qu'il saignote, qu'il gratte, qu'il a progressé rapidement. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais une masse nécrotique, ce n'est rarement un très bon signe. En tout cas, la probabilité d'avoir quelque chose de sévère est quand même plus importante que quand la masse est bien limitée, bien on va dire caractérisée sur le plan tissulaire au scanner. Donc on a pas mal de choses différentes et à mon sens, eh bien un des gros problèmes de ce que je vais pas qualifier de son mode de vie, mais plutôt de ses choix en voulant être trop musclé et en prenant des hormones anabolisantes, notamment de l'hormone de croissance, c'est que ça a un très gros risque de promouvoir la croissance de cellules indésirables. Et par cela, j'entends des cellules tumorales. Tout simplement parce que quand vous prenez de grosses doses d'hormones de croissance, et Liver King, même s'il n'a pas admis les doses qu'il utilisait, il a reconnu avoir utilisé de l'hormone de croissance et quand on recoupe les différents éléments, premièrement que dans les emails qui auraient été leakés, il prenait plus de 10 000 $ d'hormones de croissance par mois, ce qui correspond quand même à une grosse quantité d'hormones de croissance. À son ventre, encore une fois, on voit quand même qu'il a un ventre relativement proéminent. On peut peut-être parler de petit bubble gut et là encore je vous réfère à ma vidéo sur le bubble gut et ses causes, mais une des causes probables est quand même l'élargissement des organes, en partie provoqué par l'hormone de croissance qui a une action trophique, hypertrophique sur tous les organes. Et j'y reviens également sur les cellules tumorales et les cellules cancéreuses. Les cellules tumorales, par définition, sont des cellules qui ont déjà envie de proliférer et de grossir de façon anormale. Donc, si vous leur balancez des facteurs de croissance, vous allez les faire exploser. Donc, quand il y en a plusieurs d'un seul coup, eh bien, c'est quand même quelque chose de suspect. Maintenant, deux autres petites parenthèses. Et la première, c'est que, à mon sens, il y a quand même quelque chose de suspect dans cette histoire. Au début, quand j'ai lu on va dire le post Instagram et les différents articles, et quand on m'a partagé ça, je me suis dit, attends, ça y est, il a des problèmes de santé, c'est quelque chose d'évident.
mais plus je creuse l'histoire, et maintenant j'ai un petit peu de recul parce que je sais, j'ai encore une fois un petit peu traîné avant de traiter les actualités. Je suis désolé, j'ai un peu d'autres choses à faire dans ma vie que de faire des vidéos YouTube tous les jours. Bref, j'ai un peu traîné et donc ça me permet d'avoir 2-3 semaines de recul. Déjà, il ne s'est rien passé de plus en termes de sa santé, mais ça encore, c'est pas forcément un élément qui est fiable à 100%, mais il aurait pu y avoir des rebondissements, on aurait pu avoir une actualité, il aurait pu nous partager un petit peu, est-ce qu'il est allé voir des médecins, est-ce qu'il a eu une chirurgie, une biopsie, d'autres examens pour aller creuser un petit peu plus. Là, on le voit vivre sa vie de tous les jours et il n'a pas l'air d'être plus inquiet que ça. Alors que personnellement, si on me disait que j'avais une masse dans le côlon, un rein tordu et une masse nécrotique je sais pas où, je serais quand même un petit peu plus en panique. Et je pense que déjà que vous me voyez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, à part pour ces rendez-vous de vidéos le dimanche, eh bien vous me verriez probablement encore moins. Bref, donc ça c'est quelque chose déjà qui me met un petit peu la puce à l'oreille. Mais surtout quand je lis le détail du compte-rendu soi-disant de son scanner, plusieurs choses pour moi sont un petit peu bizarres. On va les prendre un par un. Le premier, c'est la masse au niveau du côlon. Bon, à la limite, c'est le plus probable parce que les masses au niveau du côlon, même bénignes, ça s'appelle les polypes, c'est en général des choses plutôt bénins. C'est relativement fréquent. Donc, la masse au niveau du côlon, voilà, on va dire que c'est le plus probable. Maintenant, il a un twisted kidney. En gros, un rein qui est twisted, tordu, plié. Je sais pas trop ce que ça veut dire et j'ai eu beau chercher si là encore c'était une erreur de traduction, je n'ai rien trouvé, donc ce n'est clairement pas un terme médical. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il a un rein ectopique, c'est-à-dire un rein qui pousse au mauvais endroit? Bon, ça aurait que peu de chances d'apparaître à son âge. Est-ce que c'est un autre problème au niveau du rein, de l'insuffisance rénale ou autre? Je ne pense pas puisque ça ne se voit pas au scan. Donc ce rein tordu, personnellement, je ne sais pas parce qu'effectivement, il peut parfois y avoir des torsions d'organes, des torsions de vaisseaux, mais ça provoque en général de la nécrose des tissus parce que si vous pliez un organe, il est très rapidement en souffrance et ça vous conduit aux urgences assez vite. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de relativement suspect, donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a inventé lui-même ce terme-là, mais en tout cas, j'émets des réserves. Ensuite, la tumeur, en tout cas la masse nécrotique, pareil, on ne sait pas exactement où elle est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il en est, je ne sais pas plus et je ne vais pas m'avancer à faire des hypothèses. Ensuite, alors pour le coup, le foie gras, ça pour le coup, je pense que c'est très possible parce qu'il a quand même une alimentation qui est très riche en graisse, donc ce serait possible. Et là encore, l'utilisation de produits, de la testostérone ou autre, ça fatigue un petit peu plus vite le foie et donc ça peut le prédisposer à avoir ce type de problème. Parce que l'astéatose hépatique, la maladie du foie gras, survient en général chez des personnes en surpoids, des personnes obèses, mais pas que. On peut parfois également, si l'alimentation est vraiment inadaptée, si elle est vraiment trop riche en lipides avec de l'alcool, alors je crois qu'il ne boit pas d'alcool, mais en tout cas ça peut même se voir chez des personnes minces et des personnes sportives de façon assez paradoxale. Donc ça n'est pas forcément la garantie quand on est sportif avec un mode de vie sain d'avoir un foie totalement normal. En tout cas, ça réduit les chances, bien évidemment, mais ce n'est pas un gage à 100%. Et enfin, eh bien, c'est tout. Le dernier, c'était une blague. Eat a bag of dino dick. Ok, on va changer de sujet. Bref, je vais enchaîner. Il a donc pas mal de choses qui, en apparence, peuvent faire très peur sur son scan. Rien pourtant de véritablement précis. Et l'autre chose, et à mon sens, on connaît quand même le Liver King, il est connu pour faire du sensationnel, il est aussi connu pour manier à la perfection les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas une ascension comme lui de 0 à 1 million d'abonnés en l'espace de quelques mois si on ne maîtrise pas les codes des réseaux sociaux et de la gestion, on va dire, des dramas et du suspense auprès de sa communauté à la perfection. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une série Netflix se prépare qui va raconter son histoire. Et qui dit série Netflix dit qu'on a besoin d'un petit peu de romance et en gros d'une histoire avec des rebondissements. Le premier rebondissement le plus évident, et c'est celui dont il parle déjà, c'est son histoire de stéroïdes. Mais bien évidemment que si on veut rajouter des péripéties, du mordant un petit peu à son histoire et je dirais ce qui va rendre la chose intéressante parce que sinon ces journées on les a toutes vues, il va s'entraîner au soleil, il soulève lourd. Ensuite, il va manger des organes crus. Bref, c'est relativement similaire jour après jour. Mais là, le fait d'avoir un problème de santé, ou en tout cas un problème supposé, parce que ça peut tout et rien dire, et surtout de voir qu'il va le contrer avec des méthodes naturelles, et notamment ce qu'il promeut depuis le début, c'est-à-dire ces 9 ou ces 10 principes de la vie ancestrale,
hashtag acheter mon e-book. Alors bien sûr, il ne vend pas, je crois, d'e-book, mais il vend des compléments alimentaires. Bref, ça peut faire quand même l'histoire relativement téléphonée d'un problème de santé qu'il aurait guéri avec des méthodes naturelles. Et je ne serais pas étonné qu'il ait déjà 1 ou 2 coups d'avance et qu'il vende ensuite ce qui lui a permis de détoxifier son foie, de lutter contre son anémie, de nettoyer sa thyroïde et de lui redonner toute sa vitalité et de détruire en gros sa masse au côlon. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais il le dit aussi en vidéo, c'est qu'il s'est fait des lavements au café à l'intérieur du côlon pour aller, je sais pas trop, mais possiblement nettoyer la tumeur et l'intérieur de son côlon. Je vais donc finir sur cette note un petit peu positive puisque je souhaite pour lui que ça ne soit qu'un coup marketing, parce que si réellement il a tous ses soucis de santé, on pourrait y faire un lien relativement fort avec l'utilisation de produits dopants, et ce n'est pas parce que il n'a pas aujourd'hui de gros problèmes de santé que ça ne peut pas survenir dans le futur, parce que malheureusement l'utilisation de grosses doses d'hormones de croissance, l'utilisation de grosses doses de stéroïdes anabolisants fait le lit des problèmes de santé futurs. Et une dernière chose avant de conclure, attention qui vous suivez sur les réseaux sociaux et attention aux conseils que vous écoutez, parce que n'importe qui aujourd'hui a le droit de donner son avis sur les réseaux sociaux et quelque part c'est tant mieux, mais parfois les personnes avec le plus d'abonnés n'ont pas forcément les meilleurs conseils, et notamment en termes de santé. Et c'est pas parce que Liver King montre un bon physique et vous dit que le retour à la nature c'est forcément bon qu'il n'aura pas de problème de santé à venir, notamment quand on voit tout ce qui se passe en coulisses. Donc faites attention, prenez soin de vous et surtout méfiez-vous des personnes qui ont des choses à vous vendre directement en lien avec ce qu'ils promeuvent, parce qu'encore une fois, il y a une vitrine musclée, sèche, qui est en apparence en bonne santé, ou en tout cas du moins de ce qu'il nous dit, et derrière on ne sait pas véritablement comment ça se passe. Bref, voilà pour cette vidéo, cette petite actualité sur Liver King. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense qu'on peut dire affaire à suivre, on verra comment tout cela évolue. Avant de partir, n'oubliez pas un pouce bleu qui permet de vous détoxifier de partout. Je sais pas pourquoi je fais ce petit mouvement, n'allez pas y voir de coïncidence avec la masse au niveau du côlon. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.